Sophie Giordano, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de créer en Alsace la première agence de communication exclusivement dédiée aux femmes chefs d'entreprise. Concrètement, si je vous appelle pour faire la com d'Alsace 20, vous allez refuser le marché. Absolument, tout à fait. C'est-à-dire que mon entreprise et les prestations sont dédiées uniquement aux femmes chefs d'entreprise dans la mesure où la distinction entre les hommes et les femmes chefs d'entreprise réside dans le fait de voir les choses différemment. Un homme va vouloir conquérir et dominer alors qu'une femme va vouloir essentiellement réussir sa vie. Soit ça va passer inévitablement par la réussite professionnelle, mais réussir sa vie, ça englobe beaucoup de choses, quoi. Donc ses ambitions, ses attentes, ses besoins sont beaucoup plus vastes et profonds. Alors est-ce que c'est un geste militant, féministe, allons-y, une action de marketing, ou est-ce qu'il y a de vraies justifications derrière tout ça ? Les justifications sont réelles, effectivement. Pour une femme, le pouvoir, ce n'est pas forcément exercer un contrôle sur l'autre. C'est, comme je l'ai dit, en fait, c'est prendre en main et diriger sa propre vie. C'est pour ça que Soyou Communication va apporter une approche holistique, plus globale des choses, en tenant compte non seulement, évidemment, du produit ou du service proposé, en tenant compte effectivement de la cible, mais aussi et surtout de la personne qui la dirige, quoi. Alors vous croyez que les femmes alsaciennes, même chefs d'entreprise, sont mûres pour vous suivre? On dit souvent que les femmes sont très cruelles entre elles. Non, absolument pas. Je suis persuadée que les femmes alsaciennes sont tout à fait prêtes à me suivre. D'ailleurs, j'ai ma première cliente, Fifi Micolis, qui est la gérante du restaurant pizzeria Le Pescara sur Strasbourg, qui n'a pas hésité une seule seconde. Alors vous parlez d'approche globale, on communique différemment, vraiment, quand on est une femme chef d'entreprise? Absolument, tout à fait. Comme dit, les attentes, les besoins sont différents. Généralement, une femme a souvent peur de ne pas réussir à conjuguer vie professionnelle et vie privée. Donc là, ce que nous allons lui apporter, c'est les solutions pour réussir à faire cela. Alors concrètement, vous n'allez pas organiser d'événements pour une femme chef d'entreprise un mercredi parce qu'elle s'occupe des enfants? Par exemple. Tout à fait. Alors on peut quand même constater sur votre Facebook qu'il y a des femmes, une certaine Vanessa, qui dit: est-ce que la réponse au sexisme doit être une autre forme de sexisme? Alors quand je dis qu'elles sont plus cruelles entre elles, il y a un peu de vrai quand même. Absolument. En même temps, à partir du moment où vous vous distinguez des autres, inévitablement vous provoquez des réactions, qu'elles soient positives ou négatives certes, mais vous en provoquez. Et c'est un petit peu le but du jeu aussi, de faire parler. Non, il n'y a pas du tout il n'y a strictement aucune forme de sexisme en fait dans l'approche de Soyou Communication. Il y a simplement une approche plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus globale au niveau de la communication pour toutes les femmes chefs d'entreprise. Alors c'est quoi les qualités d'une femme chef d'entreprise qu'on va retrouver dans la communication? C'est quoi, une autre sensibilité, une plus grande ouverture? Qu'est-ce que vous trouvez? De la polyvalence, de l'empathie, toutes ces formes que l'on ne retrouve pas forcément en fait chez un homme. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas forcément besoin de chercher à se glisser dans le moule des objectifs, des concepts qui ont été créés par des hommes dans un univers d'entrepreneurs masculins pour pouvoir s'épanouir. Elle peut tout à fait réussir à s'épanouir et à développer son entreprise avec ses atouts, avec ses ambitions, avec ses émotions propres à une femme, tout simplement, quoi. Alors rassurez-moi quand même, la communication, après, elle est pour tout le monde, elle est à destination des hommes aussi, c'est pas les femmes qui parlent aux femmes. Ce ne sont pas les femmes qui parlent aux femmes, absolument. C'est-à-dire que la cible, pour une entreprise, en fonction du service ou du produit, la cible va être les hommes, va être les enfants, voilà, la cible n'a pas d'impact. En fait, on s'occupe surtout de la femme chef d'entreprise. Alors seuls 29% des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise sont des femmes. Je dis seuls, mais c'est déjà beaucoup, non? Ça devrait être plus, selon vous? Absolument. La parité, ça devrait être au minimum 50%, je pense. Et est-ce qu'elles réussissent mieux après, d'après vous? Disons que les entreprises qu'elles créent, sachant que leur but, comme je viens de le dire, est avant tout de réussir sa propre vie, les entreprises qu'elles créent sont certes plus petites, mais en tout cas plus viables. Sophie Giordano, merci. Merci à vous.